Bonsoir. Dans le monde qui crée ciel, la crée terre. Savoir que l'Éternel des armées, le chef des chefs, le Seigneur des seigneurs, et que nous devons avoir un respect profond pour l'Éternel des armées. Nous avons un souffle qui a monté et descendu, que la Bible dit, l'homme n'est pas maître de son souffle. Depuis dit que la prani, nous pas gagné qu'un fait au revoir pour nous dire. Nous pourrons aller aborder un chapitre qui fait couler beaucoup d'encre. Et tout chapitre qui est difficile, c'est eux qui m'aborder avec nous. Nous avons la Galate chapitre 3. Nous avons aller dans Hébreu 8, 9, 10. Mais à ce moment dans le livre Colossiens au chapitre 2. Du titre Les ombres ou la lumière. C'est chapitre ça que nous pourrons traiter point par point, virgule après virgule. Et que nous avons fait en 2 temps. Et que nous avons demandé la sœur Junie, s'il est présent, pour chanter le numéro 135 et nous dire merci. Livre sacré, lumière étincelante, qui de la nuit perce l'obscurité, révèle à tous sa bonté rayonnante, et dans les cœurs fait briller ta clarté. Livre divin, ô céleste message, de vérité, de justice et d'amour. Conduis mes pas dans le pèlerinage, où vers le ciel j'avance chaque jour. Comment sans toi reconnaître la route et discerner les pièges du malin? C'est toi qui seul peux dissiper le doute et du salut indiquer le chemin. Livre divin, ô céleste message de vérité, de justice et d'amour. Conduis mes pas dans le pèlerinage, où vers le ciel j'avance chaque jour. Rassure-moi quand mon âme est tremblante, console-moi dans les jours de douleur. Si je faiblis quand la lutte est ardente, montre à ma foi celui qui rend vainqueur. Livre divin, ô céleste message de vérité, de justice et d'amour. Conduis mes pas dans le pèlerinage, où vers le ciel j'avance chaque jour. Ô sainte Bible, ô parole immortelle, sois ici-bas mon guide et mon flambeau. Par toi je vois la patrie éternelle, où les élus donnent gloire à l'agneau. Livre divin, ô céleste message de vérité, de justice et d'amour. Conduis mes pas dans le pèlerinage,
ou vers le ciel, j'avance chaque jour. Maître et chef de l'univers, conduis-nous du commencement à la fin. Au nom de Jésus. Amen. Colossiens chapitre 2. Les ombres ou la lumière. Une ombre était une ombre. Et une lumière était une lumière. On commence à partir du verset 8 qui dit: prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie. La Bible était la Bible. Elle a toujours été la Bible. C'est pas un livre de scientifique. Non. La philosophie et la Bible, ils n'ont pas marché de pair. Même les que fort de connaissance, certes, n'ont pas nié aussi philosophie, loin de là. Mais alors que Paul t'a rencontré avec des hommes de haute connaissance à l'époque là, et c'est peut-être ça même qu'il était choisi, monsieur. Cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, les rois, les grands, les intellectuels. Et bien, monsieur Sayo, c'est le gnostique, vient du mot gnosticisme, pour la doctrine, qui a influencé fortement l'Église du Christ au 1er siècle, les gnostiques. Il savait que Paul dit: prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes. Souligner tradition. Que Jésus-Christ a dit, les pharisiens, les scribes, dire que vous observez des préceptes qui sont des commandements d'hommes, mais non pas commandements de Dieu, ou la tradition des hommes, dans Matthieu chapitre 15. Eh bien, M. Sayo, je te voulais imposer à l'église de Colosse, Paul Campé. Il dit non. Et sur les rudiments du monde, et non sur Christ. Jusqu'à cette minute présente, tradition est là. Tel que par exemple, pour notre siècle, et que chaque année, nous avons fête qui a fêté les fêtes l'amour. Certains de Valentin. Valentin, c'est un prêtre romain, 3e siècle. Monsieur, c'était un coureur de jupe, une prostituée, à tel point l'Église catholique apostolique romaine te radié, monsieur.
Et puis, on prend fête ça, on la gueule dans le coffre l'estomac, nous, chaque mois de février, qui est dédié pour Valentin. À la minute qu'on a fait ça, on dit oui, nous d'accord avec les prostituées. Oui, nous d'accord avec les coureurs de jupe. Nous d'accord avec eux, coureurs de jupe. Ainsi, ça qui fait plus mal, c'est parce que rentrer l'église, en fait, Valentin, hein, ancien nous yo, c'est là ça choisi pour honorer, nous pas de problème dans ça, il y a mois de mars, il y a mois d'avril, mai, juin, juillet, etc., de café. Mais le fait est que c'est dans le même mois ça qu'on fait, eh bien, rentrer ancien nous yo, dans Valentin, sans pas tenir compte de cela. Il n'y a pas rien qui fait au hasard. Non, on appelle ça la tradition des hommes. On va pas appuyer un homme comme ça qui était le Valentin, et un polygame. Et puis chaque année, on chocolat, on a fêté Valentin. Vous observez des préceptes qui sont des commandements d'hommes, mais non pas commandements de Dieu. C'est pas seulement ça. 24-25 décembre, tradition des hommes. Pas aucun côté dans la Bible, de Genèse à l'Apocalypse, qui dit Jésus qui était fait 24 ou 25 décembre. Non, ça n'a pas écrit aucun côté. Il est écrit, il est l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Le premier et le dernier. C'est ainsi, on a fêté la Noël, 24-25 décembre. Vous rentrez dans Tammuz. Tammuz, c'est petite Nimrod. Le nom de Nimrod signifie rebelle. C'est le premier onguent que la terre connaît, Nimrod. Il fait Tammuz avec Sémiramis. Et cause ça, depuis en Israël, il n'y a pas de côté l'éternel bien. C'est dans le moment ça, 24-25 décembre, que les femmes de Jérusalem étaient assises sous des arbres et a pleuré Tammuz. Parce que Tammuz était pour naissance 24 décembre. Soit dans Ézéchiel au chapitre 8, on va voir comment l'Éternel était mécontent contre cause Tammuz ça. C'est dans la rubrique ça, on va voir un arbre de Noël. Parce que mesdames étaient conchita sous des arbres pour pleurer Tammuz. Ainsi, rien de nouveau sur le soleil. Dans le verset 9 là, dit qu'en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Si nous devons comprendre, et même bien comprendre, Jésus-Christ est pleinement Dieu. Mais il se fait homme, descend dans ce bas monde pour venir sauver l'humanité. Merci Jésus. Verset 10 là dit nous que vous avez tout pleinement en lui qui est le chef de toute domination et toute autorité. C'est Jésus-Christ qui est chef. Il est le chef des chefs, le Seigneur des seigneurs et le maître des maîtres, l'homme que j'aime. Verset 11. Il dit, c'est en lui
que vous avez été circoncis. Soulignez ça. La loi de la circoncision de commencer avec Abraham et qui rentrait dans la loi lévitique. Chaque petit garçon qui fait après 8 jours, d'après loi, il doit circoncis, couper cache là. Eh bien, pour qui ça circoncision, hein? C'est une sorte de figure sans verset qui symbolisait que Jésus-Christ lui-même, puis devant, il était comme une verset sang sur le bois infâme du calvaire. Circoncis, non seulement c'est d'après la loi lévitique de le faire comme ça, mais chaque garçon t'a loué circoncis, c'est justement pour protéger mesdames, parce qu'en est dans cache là, il y a un pile ordure. Et que yon se de bagay qui caché là-dedans, qui est capable de bailler mesdames, yon vent fait mal, capable de bailler une infection. Ainsi, yon point de vue propreté, jusqu'à 7 minutes présent, nous avons fait le monsieur. Si nous pas circoncis, dégager la circoncis pour nous protéger mesdames. Ainsi, Christ dit que une circoncision que la main n'a pas faite, circoncision par Christ là, c'est pas la main qui fait lui. Mais de la circoncision de Christ qui consiste dans le dépouillement du corps et de la chair, c'est dépouiller nous, retirer tout ça qu'on est dans nous, qui n'est pas bon pour Christ capable de prendre place à l'intérieur de nous-mêmes. Paul dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. L'homme besoin pour Jésus-Christ venir habiter à l'intérieur de eux-mêmes. Ce n'est pas bel costume, non, sabbat matin. Ce n'est pas bel costume, non, dimanche matin. Ce n'est pas belle robe n'a mettre sabbat matin. Ce n'est pas belle robe n'a mettre dimanche matin. Nous disons voilà adorer. Ce n'est pas ça qui est important. C'est une question de cœur. C'est lui-même que nous avons besoin de nettoyer. Et même à la seconde. Ainsi, dans verset 12, elle dit que ayant été enseveli avec lui par le baptême, virgule, les que nous te recevoir le baptême évangélique au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Les trois grands souverains des cieux, Père, Fils et Saint-Esprit. Les trois types de baptême, le baptême par aspersion que l'Église catholique fait, le baptême par ablution que Jésus-Christ te recevoir plongé dans l'eau, le baptême objet, baptisé cloche. Vous êtes aussi ressuscité avec lui et avec lui lorsqu'on tient en bas de l'eau. Par la foi en la puissance de Dieu, qu'il a ressuscité des morts. Ça veut dire au même tout, ou t'es mort ou levé avec lui. Verset 13. Il dit, vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendu à la vie avec lui et nous faisons grâce par toutes nos offenses. Israël, qu'on a traité les païens de incirconcis. Eh bien, Paul dit dans 1 Corinthiens 7, le verset 19, la circoncision n'est rien, l'incirconcision n'est rien, mais l'observation des commandements de Dieu est tout. Ainsi, dans le verset 14, il dit, il a effacé l'acte, soulignez ça, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Il l'a dépouillé
en la clouant à la croix. Eh bien, dans le passé, pour te avoir une justification, c'est un bouc, un brebis, quelconque ou doué bail en sacrifice. Eh bien, Jésus-Christ est venu, il mourit sur la croix, et bien, pas une question de ni bouc ni brebis encore, il est question de Jésus-Christ. Pour plus pauvre là, le compte bail, soit un pigeon ou un toutrelle. Ainsi, verset 15 là dit que il a dépouillé la domination qu'on a dominé nous, les autorités, les a livrés publiquement en spectacle en triomphant d'elle par la croix. Clair, net et propre. Il dit que c'est Jésus-Christ lui-même qui prend place, ni bouc, ni brebis, etc. C'est ainsi, les gnostiques, eux-mêmes, dès qu'on a pratiqué le syncrétisme religieux, vérité mêlée avec mensonge. Paul dit, les frères et sœurs de Colosse, il dit que personne donc ne vous juge au sujet du manger ou du boire, au sujet d'une fête, d'une nouvelle lune ou des sabbats. La grande pluralité. Nous n'avons pas besoin d'avoir une haute étude pour faire une distinction entre le et des. Article indéfini, c'est un, une des, mais le sont articles définis. De ce fait, il faut égarer le dernier degré pour dire des et le pour dire c'est même bagaille. Non, impossible. Il y a des docteurs qui disent c'est docteur en théologie. M'attendez, qui a dit causer devant derrière, droite, gauche. Eh bien, derrière, pour eux-mêmes, ou des sabbats, c'est comme si tu avais fait comprendre que le sabbat de l'Éternel aboli. Ça va dire là du tout. Non, ça va répéter là du tout. C'est ainsi. Le verset 17 là, il dit c'était l'ombre des choses à venir, mais le corps est en Christ. L'ombre des choses à venir, mais le corps est en Christ. Et tout ça qu'on a fait, dans le temps ça, c'était homme qui était. Mais qui ça qui a aboli eux-mêmes? On nous prend fête religieuse. À l'époque, les enfants d'Israël, la Pâque abolie. Paul dit, c'est Jésus-Christ qui Pâque nous. Notre Pâque est Jésus-Christ. Pain sans levain aboli. Pain sans levain, c'est à la sortie des enfants d'Israël en Égypte. Et l'Éternel dit, ordonnez Moïse, Dieu prend pain pour manger sans levain. Pour qui ça? Et que le levain prend temps, pas te la lever. Et puis, il y a un symbole d'hypocrisie là-dedans. Parce que de manger en hâte, il est aboli. Prémisse d'orge, aboli. Pentecôte, aboli. Fête des trompettes, aboli. La moisson, aboli. Mais, pasteur protestant, il a toujours fait la moisson la caillou parce qu'il y a l'argent là-dedans. Ça fait me changer. Déjà, un petit garçon de l'embarcadère a gardé un petit panier. Il y a à peu près 12 là-dedans. Ça va 50, ça va 100, ça va 150, ça va 200. À l'époque, 74, jusqu'à ce qu'il y ait $400. Achetons un petit panier, il y a une douzaine là-dedans pour $400. Ça n'a pas aboli parce qu'il y a l'argent là-dedans. Mais la moisson a aboli. Jour des expiations, il a aboli. Fête des tabernacles, il a aboli. Ainsi, la moisson n'a pas aboli parce qu'il y a un petit cob là-dedans. Mais le sabbat de l'Éternel a aboli. Ainsi, dans verset 18, là, il dit que qu'aucun homme, quel que soit nègre là, sous apparence d'humilité, M. Gnostikio, me te propose que humble, avec un culte des anges, souligne ça. Le culte des anges,
que les frères et sœurs de Colosse, dans l'église Colosse, eh bien, monsieur est rentré le culte des anges à l'intérieur de l'église. Il dit que, Paul dit, nous vous ravissent à son prix, le prix de la course. Tandis que s'abandonne à sa vision et qu'il est enflé de vain orgueil, monsieur Sario, par ses pensées charnelles. Verset 19. Sans s'attacher au chef dont tout le corps assisté solidement, assemblé par la jointure et les liens sur l'accroissement que Dieu donne. Verset 20. Si vous êtes mort avec Christ au rédument du monde, pourquoi, comme si vous viviez dans le monde, vous impose tant ces préceptes, monsieur, t'as imposé à l'Église pour préceptes que Jésus-Christ encore te reprochait les pharisiens. Il dit, vous observez des préceptes qui sont des commandements d'hommes, mais non pas commandements de Dieu, la tradition des hommes. OK? Eh bien, Paul dit l'Église, les frères et sœurs de Colosse, il dit, dans le verset 21, ne prends pas, parce que mon culte des anges, ce qu'on a fait, une question de manger, d'accord? Paul dit, ne prends pas, ne goûte pas, ne touche pas. Verset 22 a dit que préceptes qui tous deviennent pernicieux par l'abus et qui ne sont fondés que sur leurs ordonnances, les ordonnances et les doctrines des hommes. Paul a parlé en catégorie d'hommes bien déterminés. Disons que c'était les gnostiques qui influençaient fortement l'Église du Christ au 1er siècle. Verset 23, il dit que ils ont dans la vérité une apparence de sagesse. Meilleure façon pour mon lago à terre, son apparence de sagesse pour le bas. Il montre qu'elle est sage. D'accord? De pour prendre dans sagesse là, eh bien, on va tomber. Il y en a qui smart, qui a capacité pour ça, il a filé en fille, il mettait sagesse là devant. D'accord? Il met sagesse là devant et puis, facile pour jeter femme là. Eh bien, Paul dit, ils ont dans la vérité une apparence de sagesse, en ce qu'il indique un culte volontaire de l'humilité que monsieur est employé et le mépris du corps. Mais ils ont sans aucun mérite et contribué à la satisfaction de la chair. C'était pour faire plaisir à eux-mêmes, mais non pas de faire plaisir à Dieu. Ainsi, mes chapitres-là, qu'on y a nous allons rentrer en 3 versets, verset 14, verset 16, verset 17. La demandé. La sœur Julienne, s'il vous plaît, pour chanter premier et dernier strophe dans le numéro 135. Merci. Avant de continuer. Livre sacré, lumière étincelante, qui de la nuit perce l'obscurité, révèle à tous sa beauté rayonnante, et dans les cœurs fait briller ta clarté. Livre divin, ô céleste message, de vérité, de justice et d'amour. Conduis mes pas dans le pèlerinage, où vers le ciel j'avance chaque jour. Ô Sainte Bible, ô parole immortelle, sois ici-bas mon guide et mon flambeau.
Par toi je vois la patrie éternelle, où les élus donnent gloire à l'agneau. Livre divin, ô céleste message de vérité, de justice et d'amour. Conduis mes pas dans le pèlerinage, où vers le ciel j'avance chaque jour. Merci, ma bien-aimée sœur. Ainsi, dans Colossiens 2, le verset 14, 16, 17, font l'objet de deux interprétations qui sont diamétralement opposées. Il y a une qui fait quoi que Christ abolit sur la croix toute la loi. C'est absurde, hein? Première interprétation fait connaître que Christ abolit toute la loi. Il y a trois types de lois en Israël, et même plus que ça, même qu'on est trois. Il y a la loi de sacrifice et des offrandes, qui est la loi cérémonielle. D'accord? Pardon, peuple là dans le passé. D'accord. Après ça, d'abord, la loi civile d'Israël, qui est le Talmud, ou la loi talmudique, qui te gagné la donne 613 articles, qui était considéré avec le temps plus sacré que la loi elle-même. Et Jésus-Christ, dans Matthieu chapitre 15, on a discuté avec monsieur, il n'a pas observé des préceptes qui sont des commandements d'hommes, mais non pas commandements de Dieu. Ainsi, il y a la loi des 10 commandements, qui est la loi morale, ou la loi de la liberté, que Jacques relève, qui base sur le mont Sinaï. Lui-même, il n'est pas qu'à passer. Non, parce que c'est Dieu qui écrit avec propre droit. Tout gouvernement ça, toute décision ça, c'est pas pour rien. C'est pour quatrième commandement. Mais c'est bien malheureux. Quatrième commandement, l'a prêté pour toute l'éternité. Même dans la Nouvelle Jérusalem. D'accord? Les enfants de Dieu vont le déplacer. C'est grand monde qui pasteur, c'est le cap évangéliste. Il y a pourtant de chaque sabbat du 7e jour. C'est ainsi. Deuxième tendance là, qui dit à partir de l'événement de la croix, le chrétien n'a plus besoin d'observer la loi, y compris le sabbat. Ça, sabbat, il y a un problème. Parce que l'observer le sabbat de l'Éternel, on dit oui, c'est les mêmes qui créateurs du ciel et de la terre. On dit ça plusieurs fois. On dit non l'aboli, ça veut dire que Dieu n'est pas créateur encore. D'accord. Dans verset 14, là, il y a le verbe grec qui traduit par effacer. Et exalier faux. Le mot grec qui signifie effacer, enlever complètement. Élève, va essuyer les tableaux. Tout sortes écrit sur le tableau, elle pas bon, essuyer. D'accord? Même là, elle était bon ou pas bon, va essuyer les tableaux. Parce que chiffon, on va avoir un côté écrit. Ainsi, qui ça qui dit? Non, Matthieu, chapitre 5, verset 17, 19, mais ça le dit. C'est Jésus-Christ qui a parlé. Jésus-Christ dit que ne croyez pas qu'il soit venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Verset 18. Il dit, car, moi dis non, en vérité, tant que ciel avec terre pas passé, eh bien,
pas bien disparaître de la loi, on seul iota, ou bon seul trait de lettre, jusqu'à ce que toute bagaille est pour arriver. Verset 19 là dit, c'est donc qui supprimera l'un de ses plus petits commandements, et qui enseigne aux hommes à faire de même, et bien, moun ça, il va aller plus petit dans le royaume des cieux. Ça veut dire moun ça va aller plus petit dans le royaume des cieux, ça veut dire que le pape là même. Parce qu'on dit l'autre que le commandement aboli. Mais celui qui les observera et qui enseignera et à les observer, celui-là sera appelé grand dans le royaume des cieux. Eh bien, frères et sœurs bien-aimés, c'est comme ça. Maître là t'es parlé avec les pharisiens et les scribes. L'apôtre Paul, est-ce qu'il veut dire que Jésus-Christ effacé ou bien complètement enlevé l'acte? Mais de quel acte s'agit-il? Le mot acte, il fait référence à la loi morale. Est-ce que le mot acte fait référence à la loi morale? Non, loin de là. Le mot acte fait plutôt référence à une dette. De quelle dette s'agit-il? Nous t'es doué. Eh bien, dans le passage de Colossiens chapitre 2, verset 14, Paul fait référence à la dette du péché. C'est à ça que je fais référence. Dans la Bible, le péché sont dettes liées. Matthieu 18, verset 23 à 27. Eh bien, pas une personne dans nous, quel juif, quel grec qui était capable de payer dette ça. Jésus seulement était capable de faire pour nous. Eh bien, il a fait sur la croix. Dans verset 14, là, Paul dit que Jésus a effacé l'acte des ordonnances qui nous condamnaient. Ça veut dire que, question de bouc, de brebis, de toutrelles, de pigeons, qui nous qu'on a bail, pas de bagage comme ça encore. Le mot ordonnance, du mot grec, dogma, qui signifie édit, décision, décret, mot ça est utilisé pour montrer qu'au cas où le débiteur n'est pas capable de payer dette là, eh bien, une décision qu'il prend, eh bien, c'est condamné. Mais, grâce à rendu à Dieu, il faut petit garçon là, petite lia, vient mourir pour nous, nous pas doué encore. Ici, Paul le fait comprendre que ni les juifs, ni les païens, nous sommes dans l'impossibilité pour payer dette péché. Par conséquent, si dette ça pas de payer, nous tous sommes condamnés. Bien heureux, Christ a payé le prix pour nous sur le bois infâme du calvaire. Galates 3, verset 13, 15. Désormais, nous pas doués encore. Non, nous pas doués encore. Parce que Christ paye pour nous. Le prix est payé pour ça sur la croix. Dans verset 16, là, Paul fait comprendre que problème ça a identifié la nature de la philosophie mentionnée au verset 8 de Colossiens chapitre 2. D'après verset ça, il y a une philosophie fondée sur la tradition des hommes. Verset 8 là. La tradition des hommes qui est arrivé à affecter la foi des chrétiens de Colosse. Ainsi, docteur Sayo, monsieur Sayo, les docteurs de cette philosophie, étaient prescrits aux Colossiens pour observer des rituels tels que la manière de manger, de boire, fête, pour être capable de devenir sage. Paul dit non, culte des anges. Donc, ici, système philosophique ça de Colosse, il débat des principes sur la manière de manger et de boire. C'est ça que tu as discuté à l'époque là. C'est pas une question de le sabbat. Ça pas mentionné dans Colossiens chapitre 2. Non, ça va manquer mentionner. Tout simplement, pour vivre ce quatrième commandement, pas ouais, eh bien, donc que Colossiens 2, 16 dit que personne ne vous juge au sujet du manger, d'une fête, d'une nouvelle lune ou des sabbats. En nous attendons, eh bien, les docteurs de cette nouvelle hérésie
hérésie à son doctrine contraire. D'accord? Ils ont imposé propre principe par eux dans le culte là, à l'église de Colosse. Verset 16 là, il parlait d'un mélange de religion et de philosophie. Ainsi, il était même arrivé, mais des festivals religieux. On nous parle de la nouvelle lune, les jours fériés. Monsieur ça a demandé pour observer à la lettre. Paul dit non, ça va démise encore. Dans la Bible, mot hébreu, c'est sabbat. Il veut dire repos, chômage, cessation de travail. Le 7e jour de la semaine est le repos de l'Éternel. Le 7e jour, le repos de l'Éternel, pas qu'à faire partie sabbat cérémoniel. Parce que l'homme pas de péché. Lorsque Dieu, il finit fait ciel, il finit fait terre, on nous dit qu'il se reposa le 7e jour. Genèse chapitre 2. Il n'est pas qu'à un sabbat cérémoniel. D'accord? Il faut nous gagner un peu de bon sens. OK. C'est pourquoi les Juifs eux-mêmes, ils ont appliqué le mot sabbat au pluriel comme sabbat cérémoniel que nous jouons dans Lévitique chapitre 23, dans Exode chapitre 31. En général, tous les jours de congé sont des sabbats. Tous les jours de congé. Et que ça, l'apôtre Paul lui-même qu'elle condamné dans verset 16 là, c'est les cultes rendus aux anges. Il est clair dans verset 16 là. Verset 18-19 lui-même, il parle des Colossiens, qui doivent rejeter un tel culte des anges. D'accord? Le culte ça est le royaume de Jésus-Christ. D'accord? Paul dit non, il n'est pas possible. Nous ne pouvons pas continuer comme ça. Et le mot grec là, skia, traduit par ombre, utilisé dans Colossiens 2, verset 17, dans Hébreu 8, verset 5, dans Hébreu 10, verset 1er, il y a un sens d'absence de la réalité. D'après l'épître aux Hébreux, le système sacrificiel de l'Ancien Testament, eh bien, pas de réalité là-dedans encore. Il est tombé. Le système n'a tombé. Et bien, le système philosophique, ça est venu, M. Gnostic, eux-mêmes, ils prennent le bon plaisir pour ravager l'église colossienne. D'accord? Et qui parle de réalité même dans la question de culte des anges. Ça. Eh bien, montre que Christ lui-même, c'est la réalité. Paul, il employait le mot soma pour corps, aspect visible, quelque chose qui est palpable, c'est l'étalé sur le bois infâme du calvaire. Ainsi, l'expression des biens à venir que Paul l'a employé, eh bien, qui signifie des biens messianiques ou le type que Jésus-Christ lui-même, en tant que type qui était venu mourir sur le bois infâme du calvaire. Paul condamné hérésie ça, qui t'a perverti la vraie religion ou la vraie adoration par cette adoration, les Colossiens, eux-mêmes, ils ont cherché la piété, ils ont cherché piété en Jésus-Christ, mais non pas avec le culte des anges, non, non question des fêtes, non, jusqu'à présent, nous avons démontré que fête Saint-Valentin, d'accord, que nous ne pas fêter nous-mêmes en tant que chrétiens, parce que là, nous fêtons Saint-Valentin, nous sommes d'accord avec les prostituées, nous sommes d'accord avec tout Saint-Valentin qu'on a fait dans le passé, que l'Église catholique apostolique romaine était radiée, monsieur, pour questionner la triforme qu'elle dégaine. Mais comment Saint-Valentin, hein? La gueule dans colette, nous, et puis nous, tête baissée là-dedans. Abdi nous bagaille. Qu'est-ce que ça soit l'Église catholique apostolique romaine? Bah, c'est pour mener directement dans l'enfer. Ainsi, on a fini avec un chapitre qui est incontestable, un verset incontestable. Pas aucun, ni fidèle protestant, ni pasteur protestant, qui était bishop, qui était docteur en théologie, qu'on y a demandé pour maîtrise en docteur de la divinité. Il n'y a pas qu'à contester verset ça. Ésaïe chapitre 66,
verset 23. À chaque nouvelle lune, c'est-à-dire de mois en mois, et à chaque sabbat, de sabbat en sabbat, toute chair, ou bien tout homme, viendra se prosterner devant moi, dit l'Éternel. Il a venu chaque 7e jour, le sabbat de l'Éternel, le sabbat du 7e jour. On travaillera 6 jours, mais le 7e, c'est le jour du repos de l'Éternel, ton Dieu. Commandement, ça a été pour toute l'éternité. 4e, pour toute l'éternité. Ce n'est pas chaque dimanche nous allons présenter devant le monde. Non, ça va écrit aucun côté. Non, ça va écrit aucun côté. Aucun côté. Chaque sabbat. Dimanche est le premier jour de la semaine. Marc 16, Matthieu 28. Chaque sabbat, toute chair viendra se prosterner devant moi, dit l'Éternel. Dans le verset 24 là, il dit, l'homme n'a sorti, nous allons adorer, nous allons rébellion. Il a dit que ça va abolir. Quand on sortira, on va les cadavres des hommes. Est-ce physiquement après eux? Non. 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 Qui se sont rébellés contre moi, qui dit ça va abolir. Car les vers ne mourront point, et les feux ne s'éteindront point, et ils seront pour toute chair un objet d'horreur. Jusqu'à cette minute présent, côté m'a parlé avec vous là, la même morte, côté Sodome et de Gomorrhe, et bien c'est côté sans seulement là. Archéologue a contrôle et statue de celle là. Madame Lot est rébellée contre Dieu. D'accord? Il y a un souffle, il y a un passé, du feu prend. Ça a été là comme un souvenir. D'accord? Pour les rebelles qui disent que le sabbat aboli, le sabbat de l'Éternel aboli, eh bien, dans la nouvelle terre, de la nouvelle Jérusalem, pour que c'est chaque sabbat que nous pourrons présenter devant le grand monde, eh bien, par contre, qui qu'on doit appuyer ou même, qu'on doit passer l'éternité ça. Parce que c'est chaque sabbat. Et pas moi qui dis. Isaïe chapitre 66, verset 22, 23. Vous êtes là pour ce soir. Question-réponse. Bien, chers frères et sœurs, bonsoir. Je crois que nous finissons d'exposer patriarche là. Donc, l'éclair. Maintenant, comme d'habitude, nous allons passer dans la phase questions-réponses. Donc, nous connaissons le principe là déjà. Donc, numéro de téléphone radio sur tout réseau, que vous êtes sur X, que vous êtes sur Facebook, que vous êtes sur YouTube. Mais pour les gens qui sont sur X, qui sont sur Facebook, qui sont sur YouTube, c'est sur WhatsApp radio. Soit nous relais ou bien nous écrit questions comme d'habitude. Nous relais dans 267 701 25 82. Si vous pas décidé d'écrire, mais si vous décidez d'écrire, vous pouvez écrire nous sur WhatsApp là, radio et puis nous poser question pour vous. Donc pour les gens qui sont Zoom, donc qui gagnent une intervention, pour capable manifester et puis n'a bonne chance faire intervention ou bien sur des questions pour que vous capable poser questions que vous gagnez pour que vous capable poser et sans aucun problème ou bien si vous voulez faire intervention n'a bonne chance pour que vous capable faire. Donc ce moment comme nous dit tout le monde nous voulons tout le monde participer, c'est ça fait que nous dit depuis que vous décidez écrire, vous mettez écrit, nous-mêmes nous déjà prêts pour nous poser questions pour vous et nous poser questions pour vous sans aucun problème, sans aucune difficulté. Et si c'est relais qu'on décide de relais tout, eh bien, vous êtes capable de relais et sans problème, nous sommes capables de mettre en direct avec Patriarche et vous avez une réponse pour question là donc pour assurer. Maintenant, nous mettons commencer à écrire, nous avons une question.
nous mettre commencer à écrire. Donc, si il y a des gens qui sont Zoom dans tout, qui ont des questions, nous sommes capables de manifester en attendant que l'auditeur a réfléchi pour capable de poser des questions à travers le sujet assurant, nous-mêmes, nous avons commencé à manifester tout, poser des questions, ou bien si il y a une intervention, profiter de faire pour nous capables de faire. Donc, nous ne pas perdre du temps, parce que quand les va arriver, c'est là ça souvent, nous appuyer et poser des questions, et tandis que les lui-même la privé sur nous. Donc, on nous avancer pour nous capables d'avancer et avancer. On allait, frères et sœurs, donc on nous pose des questions, ou bien si il y a une intervention, on nous fait. Oui, patriarche, il y a un monde qui dit que mon n'a pas dit sabbat aboli encore, il n'a pas parlé de ça, mais il voulait juste faire quoi que sabbat remplacer ça veut dire que n'a pas dit la aboli encore, il n'a pas utilisé aboli, mais il dit sabbat remplacé par et c'est la résurrection de Jésus-Christ. Donc c'est ça que je dis. Bon, bah, on verset dans la Bible non, qui dit que ça va remplacer par la résurrection de Jésus-Christ. Bah, ouais, on verset qui dit ça, non, ouais. Nous seul bah, me connaît que Jésus-Christ bah, en mémoire de lui-même, c'est la Sainte Seine. Bah, côté ça écrit, non, le sabbat remplacé par la résurrection de Jésus-Christ. Bah, ça écrit, si il y a un côté qui écrit, qui parle de ça, il a fait me parler de ça, bon verset, je me connais que c'est la Sainte Seine en mémoire de Jésus-Christ seulement. Après ça, je parle l'écrit. Si on côté qu'on est l'écrit que ça va remplacer par la résurrection de Jésus-Christ, il y a bon moins. Je ne vais pas le forcer sans sauter dans la roche. Parce que je ne vais pas moi-même. Je ne sais pas si je mal dans la Bible. Bien, donc, Nabdi Moun Cap écrit, s'il vous plaît, c'est sur 267 là, c'est le numéro 267 701 25 82 pour question l'en passe. Pour nous capables de recevoir question pour là, parce que c'est sous téléphone radio, hein. C'est 267 là, 25 82. Donc, il affiché tout côté. Donc, il y a un monde qui dit, l'État que vous balion lumière sur question faite Pentecôte. Je ne vais pas compter parler ça dans le sujet, non, mais comme nous toujours voulons me poser toutes les questions qui posent, moi, fais devoir me poser. Non, Pentecôte là, et que son fête, c'est qu'on fête en Israël. Il fait partie de loi cérémonielle. D'accord? Dernier Pentecôte qui fêtait, c'est avec l'apôtre Pierre, 3000 âmes, d'après Actes chapitre 2, non seul jour. Il y a 18 nations différentes qui étaient là. Et depuis là, pas que jamais Pentecôte encore fêté, ça finit. Merci. Bien, nous croyons que autant de réponses, ma soeur, si toutefois qu'on n'est pas satisfait, on est capable toujours poser des questions sur ça, sur lui-même, parce que et patriarcat lui expliquer qu'il est satisfait et s'arrêter là. Donc, c'est fini. Bien, donc, nous capables toujours faire ça. Oui, donc, oui, ah ben, il pas dit, il pas parler de lui, c'est que il dit, il va nous réponse, d'accord. Il va nous réponse et concernant Pentecôte là. Et Alors, excusez, PDG, il y a dans Actes chapitre 2, le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit
comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où il était assis. Monsieur recevoir l'appui de la première saison, il y a 18 nations différentes qui étaient là en ce jour-là. Eh bien, Pierre lançait appel, il y a 3000 personnes qui acceptaient non seul jour. Merci. Bien, et c'est ça. Donc, par contre, et je crois que auditeurs et auditrices et ceux donc, il continue, il dit, est-ce que c'est là l'église, est-ce que c'est là que l'église a sorti dans Pentecôte là? Bon, je ne vais pas dire ça, la Bible n'a pas dit. Je dis exactement ça que la Bible dit. Si le va dire c'est là l'église là commencé, je ne vais pas dire moi-même. À nous aller avec les 12 disciples. Et que il est écrit, vous étiez édifiés sur le fondement des apôtres. Et Jésus-Christ, lui-même, c'est la pierre angulaire. 12 là, il devient 70. De 70, il devient 500. De 500, il devient 3000. Qu'on y a des millions et des millions de chrétiens à travers la terre habitée. Mais elle a commencé avec seulement 12. Merci. Bien, je crois que c'est ça que nous avons comme réponse. C'est que je n'ai pas même besoin d'ajouter rien exactement. Donc, mettre l'église là, et il était commencé l'église là, et Jacques dit là, et il était commencé là avec les 12 qu'il a choisi, et côté, l'église a commencé à grandir devant. Oui. Donc, l'église a grandi devant jusqu'à ce qu'elle commence à voyer d'autres équipes la monter, 70 jours côté de là. Donc, à la Pentecôte, c'était une cérémonie spéciale que l'était parce que c'est une promesse que l'était parce que Jésus-Christ fait disciple aux promesses pour être capable de recevoir donc la puissance du Saint-Esprit et finalement donc, grand événement, en fait, c'est un grand événement qui est lié. Donc, pour que nous tous soient capables de partir et recevoir, c'était un exemple que était pour nous tous, pour nous capables de croire. La promesse là que Jésus-Christ fait, et que la voix cet esprit, et que c'est ça qui était fait, surtout dans le grand jour, ça, donc, et que le chiffre là, lui augmenté. Alors, l'autre question qui posait Patriarche, pour qui ça, 14 février, et pour qui ça, c'est 14 février que mon prend comme fête l'amour. Pourquoi? Bon, ça, c'est pas nous-mêmes qui classons, c'est l'Église catholique apostolique romaine qui met. C'est un prêtre qui pratique la polygamie, il y a plusieurs femmes, et donc désordonnées, femmes sous femmes, 3e siècle, avec prêtre romain ça, Valentin. L'Église catholique était bouquée avec Michel Radier, et puis qu'on y a venu pour 14 février, là, il y a encore ça. D'accord? Et puis nous, toutes tête baissée, les n'a fait nous dit oui, prostituées, nous mettons continuer. D'accord? Bien, d'accord. Et nous croyons que Patriarche Chabat réponse avec question. Donc, Léa, ça c'est terminé, Patriarche. Donc, pas tellement de questions. Alors, on nous conclut avec Patricia pour assurer. N'a conclu toujours avec même verset ça. L'incontournable. Incontournable. Pas aucun pasteur protestant au monde, ni fidèle au monde, qui est capable de camper devant verset ça pour contourner. Ou pas capable.
À chaque nouvelle lune, de mois en mois, et à chaque sabbat, toute chair viendra se prosterner devant moi, dit l'Éternel. Rendez-vous classé sur la nouvelle terre, la nouvelle Jérusalem, celle pasteur, l'Éternel des armées. Nous pourrons le présenter devant nous, c'est chaque sabbat. Chaque 7e jour, nous pourrons le prosterner devant grand monde. Ce n'est pas chaque dimanche, parce que dimanche-là, c'est Constantin qui baille le 7 mars 321. La Bible pas reconnaître lui. Il est anti-biblique. Il est anti-biblique. Ma répéter encore, il est anti-biblique. Où tout le monde attendre. À chaque nouvelle lune et à chaque sabbat, toute chair ou bien tout homme viendra se prosterner devant moi, dit l'Éternel. Il n'est pas question d'Israël. Par conséquent, si on dit que la abolie, par contre, côté pour passer l'éternité. Merci.